Vous étiez déçus. On a même pensé sérieusement à la dislocation de la Légion à un certain moment. Le froid était tel que beaucoup ne résistaient plus. Bon, faut pas exagérer, c'était évidemment très dur. Tous ces vieux officiers, ils ont tous eu des bronchites, des pneumonies. Il n'y a pas un qui a pu tenir le coup. Nous n'avions de vêtements spéciaux, de rien du tout. On n'avait même pas de gants, pas de passe-montagne. Les mains collées au fer des fusils. Je me souviens, un jour, nous avons duré de 3 heures du matin jusqu'à la nuit pour faire une tranchée de 3 kilomètres dans laquelle passer. Il y avait 4 mètres de hauteur. Il fallait approfondir 4 mètres de neige pour avancer. Et là, ils avaient vraiment tellement minable l'aspect avec Jacobs comme commandeur sur son cheval blanc que la commandature de Karabinovka dit qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Qu'est-ce que c'est que ça pour des vagabonds? Ils n'ont plus d'équipement, allez, c'est fini, on va leur prendre tout ça, qui n'ont qu'à aller travailler. Schan, c'est comme disent les Allemands, c'est-à-dire faire des tranchées, et c'est pas des troupes combattantes. C'était fini, tous les gens devenaient malades, la dysenterie, et demandaient à rentrer en Belgique. Et De Grelle lui-même était certain qu'il allait rentrer en Belgique. Il ne savait plus continuer non plus, vu que ça ne tenait plus. Il était à bout. Il était à bout lui-même, De Grelle aussi, et tout le monde. Et à ce moment-là, on a renvoyé 15 ou 20 officiers, dont Jacobs en Belgique. Et ça a failli que De Grelle retourne aussi, maintenant qu'il en avait sa claque aussi. Étant donné que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, que les Allemands n'ont jamais même fait attention, ceux de la Wehrmacht ne faisaient pas attention à ces Wallons. On les prenait pour des Zigeuner ou quelque chose comme ça. Zigeuner. Zigeuner, ouais.